Bonsoir. Je vais attendre un petit peu de voir que les premières personnes se connectent et dès que ça démarre, je vois personne de connecté encore. En tout cas, bonsoir. Je suis ravie de vous retrouver ce soir donc pour notre live du mardi soir. Je vais attendre comme à chaque fois quelques secondes, juste voir s'il y a quelques personnes qui arrivent. Je vois que ça arrive et puis ensuite on va attaquer. Alors, donc, ce soir, je vous propose de travailler sur la technique, comme je vous l'avais mis sur l'annonce du live, sur la technique du vitrail, pour réaliser des créations avec un effet avec un peu plus de volume, on va dire. Oui, pour donner plus de corps, en fait, à votre création. Alors, je ne sais pas si c'est une technique que vous connaissez déjà ou pas. Toujours est-il, du coup, je vais retourner, comme d'habitude, je vais retourner la caméra et puis le temps juste de régler la lumière et je suis à vous tout de suite. Donc là, ici, ça, le stylo, je vais y arriver. Hop. Excusez-moi, le temps du réglage, comme ça laisse le temps à tout le monde d'arriver, on va dire. Alors par contre, ce soir, je vais rapprocher plus la caméra du plan de travail parce que j'ai besoin que vous puissiez bien voir ce que je suis en train de faire en fait. Bonsoir Céline. Donc je vais essayer de faire au mieux pour que vous puissiez bien voir ce que je fais. Petit problème d'orientation ce soir. Et au niveau de la lumière, on va voir en fonction. Vous voyez, parce que comme ça va être brillant, bonsoir Christelle, comme ça va être brillant, il est possible que l'éclairage pose quelques soucis. Mais nous allons non sortir. Attendez, parce que vous voyez, ça laisse tout le monde arriver. Voilà. Donc, n'hésitez pas à me dire si jamais vous voyez pas bien, si c'est pas assez éclairé, si voilà. Vous me mettez un message et je vous réponds sans problème. Donc, la technique du vitrail, c'est quoi en fait? En fait, c'est une technique. Alors, est-ce que vous voyez bien avec la lumière ou pas? Parce que le problème, c'est que voilà, ça va être trop brillant après. J'ai peur que ça. Vous n'hésitez pas à me dire, parce que j'ai vu qu'en fait, le rendu de l'image avec la caméra n'était pas forcément top. Donc faut que je remédie excusez-moi que je résolve ce problème, mais voilà, n'hésitez pas à me dire si vous ne voyez pas bien. Donc la technique du vitrail, c'est quoi? Et ben en fait, on va travailler avec du papier fenêtre, le papier rhodoïde. D'ailleurs, je vous avais dit sur l'annonce du live, en fait, je vous ai mis que je ne vous donnais pas de mesure de papier, de mesure de carte, puisque le but c'est de travailler vraiment sur cette technique, en fait. Après la mise en page, vous allez voir que il faut des fois essayer, ça brille beaucoup, il faut des fois essayer plusieurs fois avec le même tamponnage et puis avec des couleurs différentes, avec des textures différentes, pour avoir un rendu qui vous convienne. Donc là, ce soir, l'objectif c'était pas de vous montrer de vous faire une carte. On fera sûrement une petite carte à la fin parce que j'ai déjà des papiers découpés pour voir la mise en page du projet. Mais le but ce soir, c'est vraiment de travailler sur les techniques pour obtenir ce type de rendu. Donc voilà. Si on regarde ici, alors la mise en page de ma carte, c'est pas une des cartes que je préfère dans celle que j'ai faite. Hein, je vous le dis, je suis honnête. Attendez, excusez-moi. Hop. Alors, il faut que je réussisse à zoomer. Je vais le rapprocher de la caméra. Je ne sais pas si vous voyez l'effet que ça fait, l'effet brillant. Ça fait du brillant et ça fait une surépaisseur en fait. J'ai pas une caméra professionnelle, hein, ça se voit. Hop. Vous voyez bien, n'hésitez pas à mettre des petits pouces en l'air, des petits j'aime ou des trucs pour me dire si vous aimez. Puisque comme je le dis à chaque fois, je ne vois pas le rendu. Coucou Pamela, je ne vois pas le rendu. Je n'ai pas votre retour. Ouh, je vais y arriver ce soir. Je suis fatiguée. Donc voilà. Alors, moi, en fait, ce qu'on utilise pour faire pour réaliser cette technique, d'ailleurs, il y en a certains d'entre vous qui m'ont posé la question, qu'est-ce que le fameux, voilà, je vois plein de petits smileys qui arrivent, donc parfait, le fameux Crystal Effect. En fait, c'est un produit de chez Stampin' Up, hein, mais c'est un produit, c'est un peu collant, c'est une texture
C'est une texture collante et un peu opaque. Vous allez voir quand on le met, mais après qui va devenir translucide et qui permet de donner du relief à vos projets. Alors moi, je l'utilisais jusqu'à présent. Vous allez voir ici sur la petite marguerite, ou pas, vous allez voir ou pas, je ne sais pas. Attendez, je vais mettre un truc en dessous un peu plus foncé. Bon, il faut que ma caméra fasse des mises au point. Est-ce que vous voyez les petites gouttelettes d'eau qu'il y a, comme là-haut, là, ici? Ça y est, je vois le rendu. Ok. Ok, Céline. Ça fait des petites gouttelettes. Attendez, faut que je trouve de quoi vous montrer. Oh, mais je n'ai pas pris mon matériel ce soir. En fait, si vous regardez sur le cœur de la fleur. Non, mais bientôt mon anniversaire, je vais demander une caméra professionnelle, je pense. Si vous regardez sur le cœur de la fleur, en fait, il y a du volume dessus. Je ne sais pas si vous arrivez à le voir. J'avais déjà présenté des projets. Bah là, vous ne voyez plus rien. J'avais présenté déjà des projets avec. Vous voyez les petites gouttelettes là sur le bord des pétales? Je sais pas si vous voyez. En fait, voilà, j'utilisais beaucoup pour ça. Et c'est vrai que la technique du vitrail, c'est quelque chose que j'avais appris, mais que j'avais un peu oublié, comme beaucoup de techniques qu'on voit. Bonsoir Christiane, bonsoir Céline, j'ai déjà dit, bonsoir Brigitte. C'est une technique qu'on oublie des fois on apprend tellement de choses qu'en fait on les oublie et j'avais envie de la remettre au goût du jour parce que je la trouve vraiment sympa. Donc nous allons utiliser le fameux, je vais y arriver, Crystal Effect. Alors je vous le dis, s'il y a des personnes qui souhaitent le commander, il n'est pas dans les catalogues. D'accord. Par contre, je vous donnerai la référence, je vous mettrai la référence quand je vous la donnerai d'ici la fin, bien sûr je ne l'ai pas noté, mais quand vous allez sur les boutiques en ligne Stampin' Up, je vous le mettrai dans les commentaires quand je mettrai le tutoriel pour faire le vitrail en ligne, la référence, parce que sinon vous tapez cristal sur les boutiques où vous demandez, il existe toujours, mais il n'est pas dans les catalogues actuellement. Donc voilà, je vous le dis, parce que sinon vous allez me dire que je vous ai montré un produit qui n'existe pas. Donc, alors, j'ai préparé certains tamponnages d'avance puisqu'on va travailler avec. Mais attendez, je suis un mauvais ouvrier aujourd'hui, je n'ai pas mes outils. L'encre Stazone, pour ceux et celles qui connaissent, c'est bien. Ceux et celles qui ne connaissent pas, en fait, c'est une encre spéciale qui fonctionne pour les surfaces non poreuses. Le papier, c'est poreux. Par contre, nous, on va travailler sur du papier fenêtre, le papier rhodoïde, qui est du papier. Si vous essayez, par exemple, de tamponner avec de la mémento sur ça, et ben, ça va jamais sécher, en fait, votre projet. Si vous prenez un encreur classique, ça va pas fonctionner. Donc, l'encre Stazone, elle a cette particularité de fonctionner sur ce type de support. Par contre, il faut un nettoyant pour vos tampons particuliers. C'est le nettoyant Stazone, qui est un nettoyant, en fait, qu'on va frotter sur le tampon. Après, vous absorbez, je vous montrerai, avec un... Moi, je prends une feuille de papier absorbant, j'absorbe un peu, et puis après, je le nettoie de manière classique. Donc, en fait, dessus, sur le nettoyant, on a un embout en mousse, qui d'habitude est blanc, normalement, au départ. Puis quand vous l'avez utilisé déjà une fois, il devient un peu noir, mais ça ne colore pas votre tampon, ça va juste dissoudre l'encre. Voilà, voilà. Autre chose, au niveau de l'encre Stazone, vous avez, je vous le dis, s'il y en a parmi vous qui l'ont, quand vous ouvrez l'encre, je ne vais pas faire comme ça, voilà. Vous avez normalement un couvercle en plastique. Alors, on a peut-être qu'on vu, il y a une démonstratrice qui a publié une astuce sur son blog, sur son site internet. Il y a un couvercle en plastique. Je vous le dis pour celles qui investiraient par la suite, qui est posé sur l'encre. Et effectivement, c'est un peu chiant. Chaque fois, on est en train de l'enlever, le remettre. Donc, il y a des gens qui le jettent. À la base, il sert simplement à conserver votre encre humide. Donc, il ne faut pas le jeter. Et pour pallier à ce petit désagrément de ce couvercle qu'on perd, qu'on fait glisser malencontreusement des fois sur des projets, bonsoir Françoise, qui est nouvelle parmi nous, enchantée, bienvenue. Du coup, vous pouvez coller des petites mousses 3D en fait à l'intérieur du couvercle, ce qui vous permet en fait d'ouvrir et de fermer votre encreur sans vous embêter avec ce couvercle. Voilà, je ne sais pas si c'est clair pour tout le monde, s'il y en a parmi vous qui ont déjà la Stazone et qui voient de quoi je parle. Mais au moins, même si vous ne l'avez pas aujourd'hui, le jour où vous investirez, vous vous rappellerez, j'ai un petit souci ce soir, de ce que je vous ai dit et vous pourrez re-regarder la vidéo pour avoir les astuces en fait. Donc, je vais travailler principalement ce soir, je vais travailler avec la grosse fleur. Alors pourquoi la grosse fleur? Parce qu'en fait, on peut faire de la colorisation vitrail là sur n'importe quel support.
n'importe quel type de tampon dès lors que vous avez un endroit que vous voulez coloriser. Mais si j'avais pris des tout petits trucs, ça va pas être très visible à la caméra. Donc du coup, c'est pour ça que j'ai utilisé, j'ai pris cette grosse fleur. En plus, je trouve qu'elle est assez sympa, elle est assez jolie. Donc, alors, je vais vous montrer ce qu'est l'encre, à quoi ressemble le fameux Crystal Effect. Alors, je sais pas si vous allez rien voir si je le fais comme ça. Attendez. Hop là. Est-ce que si je mets comme ça, vous allez voir quelque chose? Je vais en mettre une goutte ici pour que vous voyez ce que c'est. Voilà, c'est un gel comme ça. C'est un gel, alors il devient tout transparent, tout transparent, translucide quand il sèche. Hein. D'accord? Donc il faut travailler assez rapidement une fois que vous allez l'avoir mélangé, puisqu'on va utiliser, les recharges d'encre, les recharges à encreur Stampin' Up, là, les petites bouteilles d'encre. Alors celle-là, on peut faire plein de trucs avec, j'adore. Pour colorer en fait le Crystal Effect. Mais une fois que vous l'avez fait, vous ne pouvez pas faire votre mélange, aller boire votre café et revenir. Ça sèche quand même, ça va devenir vite épais. Donc c'est déjà épais, mais ça va devenir vite pâteux. Donc il faut travailler assez vite quand même. D'accord? Mais vous avez le temps de travailler, mais il ne faut pas. Voilà, vos pinceaux, typiquement, il faut les rincer derrière. Alors, pour les pinceaux, justement, moi j'utilise en fait. J'ai essayé avec un petit pinceau. Alors, je vais vous montrer différents rendus. Non, je vais d'abord vous montrer les pinceaux. Au niveau des pinceaux, vous pouvez utiliser des pinceaux classiques que vous allez... des pinceaux, hein, tout le monde connaît les pinceaux. Alors, c'est sur couleur papier qui a été montré l'astuce de la Stazone. Voilà, c'est ça, c'est couleur papier qui l'avait montré, effectivement, Brigitte. Oui, Céline, c'est pas mon astuce. Hein, c'est une astuce que j'ai vue, mais je partage aussi parce que je trouve ça très bien. Bonsoir Pascal. Donc moi, j'utilise pour appliquer le Crystal Effect, en fait, les pinceaux à eau, les Aqua Painter de Stampin' Up, mais sans eau. C'est-à-dire que il faut qu'il soit sec en fait et qu'il n'y ait pas d'eau à l'intérieur. Je mets pas. On peut le laisser avec la réserve d'eau. Le risque c'est d'appuyer dessus à un moment et de balancer de l'eau. Donc en fait je les vide de leur eau et j'utilise ces trucs-là. Ça brille avec avec le papier. Donc j'utilise cela. Par contre pareil, faut les rincer assez vite. Alors vous verrez quand je vais faire, si on fait plusieurs couleurs, il y a un moment où je m'absenterai une demi-seconde pour aller juste à côté le rincer, parce que si vous le rincez dans un verre, c'est pas suffisant, votre truc il faut vraiment le rincer sous le robinet à chaque fois. Enfin, à chaque changement de couleur surtout. Puis quand vous avez fini de travailler. Alors du coup, je vous montre. Donc j'ai fait plusieurs réalisations. Alors, je voulais vous montrer aussi parce qu'il y a des personnes, quand j'ai parlé de faire de la colorisation, le vitrail, il y a des gens qui m'ont dit mais on peut aussi le faire avec les Stampin' Blends, les blends, j'ai un accent anglais un peu pourri, je vous l'avais dit, les feutres à alcool de chez Stampin' Up, d'accord? Oui, on peut, sauf que ça donne pas du tout la même chose. On va coloriser simplement. Je vais mettre une feuille blanche derrière, bien sûr, je n'ai pas pris de feuille blanche. Oups! Vous voyez? Je ne sais pas si vous voyez ce que ça donne. Attendez, il faut que je prenne un morceau de papier blanc. Il est là, mon morceau de papier blanc. Je savais bien que j'avais tout prévu. Voilà, voilà. Donc, bien sûr, je prends un truc. Voilà l'effet que ça fait. Alors, ça peut être sympa, hein, mais là, il n'y a pas de volume, hein, d'accord? C'est juste colorisé sur la Stazone. D'accord? Maintenant, voilà ce que ça peut donner. Là, c'est avec le Crystal Effect. Bien sûr, il ne veut pas faire la mise au point quand je mets... Alors, est-ce que vous voyez? Hop. Est-ce que vous arrivez à voir le rendu? Oui, non. Bonsoir, super les astuces, j'adore. Bonsoir, bonsoir. Donc, ça donne plus de volume et la particularité, c'est qu'on peut encore donner plus de relief parce qu'on peut mettre dans votre mélange, vous pouvez rajouter des paillettes pour celles qui aiment les paillettes. Alors, je ne sais pas du tout si ça va se voir à la caméra. Moi, je vois bien l'effet ici. Je vais essayer de vous la rapprocher au maximum. Voilà, c'est ça, je suis pas. Vous voyez l'effet que ça fait? C'est pas du tout pareil que si vous... Alors, il y a des paillettes que sur la fleur, hein, que sur le rouge, et j'en ai pas mis sur le cœur de la fleur et j'en ai pas mis sur les feuilles. Voilà, celui-là et celui-là que je vous ai montré, mais que je vous ai montré de loin. Voilà.
Donc, c'est vraiment une technique, enfin moi j'aime bien, c'est une technique sympa. Donc, je vous disais, j'utilise ces pinceaux, là, les pinceaux à eau, mais sans l'eau. J'ai testé avec un petit pinceau de peinture, là, les pinceaux qu'on a pour les enfants, là, pour la gouache, des choses comme ça. J'ai pas trouvé que le rendu était génial parce qu'en fait, ça m'a fait des tout petits coups de pinceau et j'arrivais pas à avoir un truc. Alors après, ça peut être joli, hein, ça peut être un effet qu'on souhaite donner, mais moi, c'était pas le rendu que je voulais, donc ça me plaisait pas du coup. Brigitte qui dit c'est splendide, merci Brigitte. Bonsoir Marie-Hélène. Donc voilà. Bon, je papote, nous allons passer à la pratique. Alors, pour cela, il vous faut quelque chose qui vous serve de palette pour mettre vos mélanges, vos couleurs. Alors, on peut prendre les blocs des tampons, les blocs acryliques. Vous pouvez utiliser ça comme palette. Pareil, il faut le nettoyer assez rapidement. Alors, vous le récupérerez toujours, hein, mais c'est juste que avec comme le produit il colle, après c'est un peu des fois un peu fastidieux à nettoyer. Donc moi je vous propose de prendre, quand vous avez des chutes de papier fenêtre, vous utilisez les chutes de papier fenêtre pour faire vos mélanges en fait. Nous on va se mettre ici. Alors je suis désolée, ça brille, j'essaye de vous le mettre pour pas qu'il brille. Ah voilà, il brille plus là. Et on va commencer par le tamponnage. Alors, j'ai déjà tamponné les fleurs avant pour qu'elles soient bien sèches avant de commencer à travailler. Mais je vais quand même vous montrer la phase de tamponnage parce qu'elle est importante. Parce que la Stazone, comme vous allez tamponner, alors je le dis surtout pour celles qui n'en ont jamais fait, qui n'ont jamais tamponné sur le papier fenêtre. Brigitte qui dit je préfère sans les paillettes. Oui, après c'est un choix. Hein. Chacun, ça dépend du projet qu'on fait, ça dépend de plein de choses. Je vous disais, si vous n'avez jamais tamponné avec la Stazone, il va pas falloir appuyer trop fort sur votre projet, sur votre tamponnage. Pourquoi? Parce que comme ça glisse, sinon ça va vite être baveux. Alors j'avais gardé un tamponnage que j'avais fait et que j'avais raté, bien sûr. Mais là, je ne vais plus le retrouver, hein, forcément, maintenant que je veux vous le montrer, je ne vais plus le retrouver. J'en ai fait d'avance, je vous disais, pour qu'il soit bien sec, pour qu'on puisse travailler ensemble. Bon, écoutez, je ne vais pas le retrouver, c'est pas grave. Donc, pour la Stazone, c'est comme un encreur classique, hein, on va ancrer. Hop. Voilà. Et donc, il ne faut pas vous le poser, vous l'enlevez, vous appuyez légèrement. Par contre, il ne faut pas faire les... Vous savez, quand vous apprenez à tamponner, on vous dit qu'il faut appuyer légèrement à droite, à gauche, comme ça, et puis un petit peu comme ça. Surtout pas là, sinon ça va être tout baveux, en fait. Donc, vous mettez... Par exemple, moi, je n'utilise jamais pour le tamponnage. Vous savez, on a les tapis de tamponnage, là, où on vous dit pour qu'il ne faut pas tamponner sur une surface dure, vous tamponnez là-dessus. Sur celui-là, il est tout sale, mais... sur ces mousses de tamponnage, vous mettez un magazine. Moi, pour tamponner à la Stazone, je le fais directement sur le plan dur. Je ne le fais pas sur quelque chose de... Hop. J'aime beaucoup cette encre parce que ça sent... elle sent comme la colle, vous savez, la colle Cléopâtre. Vous voyez, là, je crois que j'ai glissé. La colle Cléopâtre qu'on... Ah non, c'est bon. Qu'on avait à l'école quand on était petit. Enfin, comment j'étais petite. Hein. Après, je ne connais pas l'âge de tout le monde. Je trouve que ça sent pareil. J'adore cette odeur. Mais je vous rassure, je ne me chauffe pas avec la Stazone. Donc ça sèche assez vite. Ça sèche relativement vite. Il faut attendre un tout petit peu. Après, vous touchez un petit peu, vous verrez, ça sèche assez vite. Hein, d'accord? Je ne sais pas s'il y a des personnes qui se sont lancées en même temps ou pas pour le faire. Donc, je vais mettre celui-là de côté, puisque voilà. Est-ce que vous avez... C'est bon pour tout le monde? Ça va jusque-là? Je suppose que ça va. Je ne vous entends pas, donc c'est que ça va. Je rigole, bien sûr. Donc, j'ai tamponné les fleurs et j'ai fait aussi 2 petites feuilles pour qu'on puisse voir ensemble ce que ça peut donner de coloriser les feuilles aussi. Après, on n'est pas obligé sur un projet, on n'est pas obligé de coloriser, de faire en effet vitrail tous vos éléments. Hein. Ça peut être... Là, j'aurais pu très bien faire les 2 fleurs sur du papier classique colorisé au crayon aquarelle ou au feutre Stampin' Right ou au feutre à alcool, les Stampin' Blades. Ça y est, j'y arrive avec les accents. Et puis faire juste la coccinelle en effet vitrail. Là, c'est parce que voilà, je voulais vous montrer un projet en entier. Donc, on peut faire juste un élément. Ça pourrait être sur un projet, ça pourrait être juste une feuille qui est colorisée. Alors, je vais essayer de zoomer un peu plus.
Est-ce que vous voyez bien si je colorise là-dessus? Mais je pense qu'en colorisant sur du blanc, ça va être mieux. Ouais, ça va être mieux comme ça. Je vais essayer de descendre la caméra pour que vous puissiez bien voir, si elle ne se met pas à devenir toute floue, à bien voir ce que je fais, bien sûr. Elle va devenir, le temps qu'elle fasse la mise au point, parfait. J'espère que vous allez bien voir comme ça. Je pense que ça devrait aller. Oui, voilà, c'est ça, Céline. Ça sent l'amande, exactement. La stazone, elle sent l'amande. J'adore. Je trouve ça trop sympa. Alors, du coup, je vous ai dit, une petite chute. Bon, alors moi, je vais vous le faire. Ouais, je vais le faire sur une chute. Je vais le mettre ici. Mais je ne sais pas si vous allez bien voir, du coup. Donc, on va mettre. On va la faire. Qu'est-ce qu'on va faire comme couleur? Alors, j'ai pas pris toutes les couleurs que j'avais, hein, parce que il y en avait un paquet. Il y a rouge, mais rouge, vous avez déjà mis en rouge. On fait orange. Orange, c'est sympa. Sinon, je peux la faire en bleu, des Bermudes. Je sais pas ce que vous. On va la faire en orange, hein, pour l'instant. On voit bien, merci. Pamela qui dit je la renifle tout le temps. Ah bah, t'es pire que moi, Pamela. Non, moi, je la renifle que quand je l'utilise, mais c'est tout. Mais là, en vidéo, je le fais pas quand même. On parle toujours de l'encre. Donc, on va mettre. Alors, en fonction de ce que vous allez faire, plus vous allez mettre de produits et plus vous allez. Moi, je vous conseille au début de faire de petites doses par petites doses. Donc, comme pourquoi? Parce que si vous mettez plein de produits et puis qu'au final vous l'utilisez pas, bah, c'est un petit peu gâché quand même. Donc après, chacun voit midi à sa porte. Bon, allez, on se lance avec le orange comme Pamela est là. C'est juste qu'elle n'aime pas le orange, c'est pour ça que je vais le faire en orange. Non, c'est pour changer un petit peu du rose et du rouge. Ah oui, l'autre petit accessoire indispensable, des petits pics en bois en fait. Ça va être pour mélanger votre encre avec votre... vous voyez bien? Donc après, pareil, la couleur, c'est vous qui voyez. Si vous dites... Alors des fois, on fait des tests aussi. Moi, j'en ai fait plusieurs. Hein. Des fois, je me suis dit, tiens, ça c'est joli comme couleur. Et puis, paf, une fois que je le... Excusez-moi, j'ai oublié ma souris d'ordinateur, donc je suis obligée de passer comme ça. Une fois que je le mets sur le projet et que je teste, par exemple, ici, on pourrait tester à côté et se dire, bah, est-ce que ça nous plaît ou est-ce que la couleur rend pas comme on souhaite. Donc, c'est à vous de tester, en fait. Moi, j'en ai fait plein avant de trouver des couleurs qui me plaisaient ou que le rendu me convienne. Donc, il ne faut pas hésiter à essayer. Non, les recharges, Céline, c'est les recharges Stampin' Up, c'est des petites recharges pour réancrer les pattes d'encre Stampin' Up, en fait. Donc, c'est des petits flacons qui sont vendus comme ça, mais avec lesquels on peut faire plein d'autres choses que recharger les encreurs. Donc, voilà. Et là, on va commencer, en fait. On y va. Donc, après, vous pouvez passer sur les traits, il n'y a pas de souci, ça va pas... les traits vont pas s'en aller, hein, ça, et puis ils vont rester en transparence, donc ça se verra. Tu vois, Pamela, c'est bien orange, hein, bien comme tu aimes, en fait. Après, la consistance que vous donnez à votre vitrail, oui, c'est ça, à votre vitrail, c'est vous qui voyez. Si vous avez envie qu'on voit des petits coups de pinceau, si vous voulez que ce soit plus lisse et plus... c'est vous qui choisissez aussi l'épaisseur que vous allez mettre. C'est vraiment chacun choisit, en fait. On peut faire un truc très fin et très léger, comme faire quelque chose de beaucoup plus épais. De toute façon, ça va sécher. Après, c'est le temps le temps de séchage qui va être un peu plus long, c'est tout. Ça vous plaît, le rendu, déjà, là? Bon, j'espère que oui. Hop. Donc après, là, j'essaye de pas trop déborder pour pas faire un truc un projet trop brouillon. Mais par exemple, ma fleur, comme je sais que je vais la découper, bon, je vais pas la découper ce soir avec vous, hein, j'ai déjà pré-découpé parce qu'on n'est pas là pour le découpage. Après, là, je la découpe. Vous voyez, si on déborde, c'est pas dramatique parce que je vais tout découper après. Donc, mais si vous souhaitez laisser le projet sur du papier fenêtre parce que j'en sais rien, bah, il y a plein de petits smileys, donc je suppose que ça vous plaît.
Si vous les souhaitez laisser oh, excusez-moi, la fleur en entier sur la carte et pas la détourer complètement, dans ce cas-là, il faut effectivement éviter de baver de tous les côtés. D'accord. Après, vous pouvez aussi le découper si vous avez les poinçons de découpe correspondant à votre tamponnage. Hein. Mais là, il faut attendre que ce soit bien sec. Voilà. Alors, si j'avais voulu mettre des paillettes, je ne l'ai pas refait là. Moi, vous les mettez dans votre mélange, les paillettes, en fait. J'utilise les diamants resplendissants de Stampin' Up, vous voyez, les petites paillettes. Et dans ce cas-là, vous les mettez directement dans le mélange ici, en fait. Et puis, c'est pareil, à vous de doser la quantité de paillettes que vous voulez mettre. Si vous voulez en mettre énormément, pas beaucoup, pas du tout pour celles qui n'aiment pas, bien évidemment. Hein. Il n'y a rien d'obligatoire. Alors après, quand vous le faites, il ne faut pas s'attendre à avoir un bonsoir Mag, à avoir un rendu. Quand on regarde en transparence, on se dit oh bah c'est pas terrible en fait, c'est pas joli. Il faut le voir une fois qu'il va être posé, hein, d'accord? C'est le principe du vitraux, sauf que le vitrail, ça va être vraiment très très uniforme. Là, on est sur de la. Vous voyez, ça commence déjà à épaissir en fait le produit. Donc là, si je voulais continuer à en remettre et je me dis oh bah j'en ai pas mis assez, je voudrais en refaire, bah vous en refaites. Hein. Après, c'est vraiment, je vous dis, c'est vraiment vous. Mais par contre, ça épaissit très vite. Donc oui, il faut aller assez vite. Enfin assez vite. Oui, vous n'avez pas le temps d'aller boire votre café avant. Après, pendant, excusez-moi. Je m'en mêle des pinceaux, je ne sais plus ce que je raconte. Alors, je regarde juste vite fait. Geneviève, bonsoir Geneviève. Non, Pamela, tu n'es pas obligée de t'exprimer sur la couleur. Je sais qu'elle ne te plaît pas, mais j'en ai fait des jolis, regarde, j'en ai fait des jolis en rouge. Rien que pour toi, tu vois. Il y en a des jolis rouges. Donc ensuite, on va faire les feuilles en vert. Donc là, je vais utiliser la couleur riche raisin. Donc pareil, moi, je n'ai pas besoin de beaucoup, donc je vais mettre juste une petite goutte. Donc comme je vous ai dit, il faut aller rincer le pinceau. Je vais utiliser le deuxième, puis j'irai les rincer avant qu'on attaque, qu'on en attaque une autre. Enfin, on va attaquer une feuille après. Hein. Je ne vais pas vous faire des fleurs toute la soirée. Hop. Donc là, pareil, bah, vous mélangez. Alors le vert, par exemple, il faut regarder parce que là, il paraît hyper foncé, mais regardez quand on le met, en fait, alors, vous voyez rien là, de ce que je suis en train de vous montrer. Le vert, en fait, au final, vous voyez, je ne sais pas si vous voyez quelque chose. Il n'est pas très foncé. Il faut vraiment. C'est pour ça que je vous dis, il faut faire des essais, il faut tester. Parce que. Alors après, on pourrait remettre de l'encre hein, si on voulait. Ma caméra est floue là maintenant. Qu'est-ce qui lui arrive? Ah voilà. Il faut vraiment que vous testiez. Faut faire des essais. Vous attendez pas, des fois le premier qu'on fait, on le trouve super beau, puis ou alors tout le contraire. Enfin, après c'est un peu le principe du scrap, hein, mais sur la technique du vitrail, c'est souvent, ça peut arriver souvent en fait. Je vous dis, moi j'en ai fait pas mal avant de me dire oui, le rendu me convient. Donc là, je vous ai dit, hein, moi là je déborde un peu, mais c'est parce que de toute façon après, comme je vais découper, c'est pas grave. Si je découpe pas, par contre, oui, il faut rester dans les traits. Voilà, voilà. Et le jaune, la deuxième couleur préférée de Pamela. Mais le jaune, je n'ai pas besoin de beaucoup, alors c'est d'en mettre. Je vous demande juste 2 secondes le temps de rincer mon pinceau et je suis à vous tout de suite, je reviens tout de suite. Je suis là, excusez-moi. Parce que je peux vraiment pas le faire en direct. Là, on va mettre vraiment un tout petit peu de jaune.
D'accord, donc vous êtes plusieurs du coup à préférer le modèle en rouge. Après, c'est difficile effectivement de trouver une couleur qui convienne à tout le monde. Donc c'était pour moi aussi le modèle en rouge, je crois que c'est celui que je préfère pour cette fleur en tout cas. Après, donc là c'est pareil au niveau du cœur. Vous voyez là du coup il n'y a pas effectivement trop de contraste avec le orange. Et oui, pour répondre à Brigitte, moi aussi je suis en train d'en mettre partout. Je suis en train de travailler comme j'aime beaucoup le riche raisin couleur et je trouve ça très joli. Donc vous voyez là par exemple le jaune, bah, comme il ressort pas beaucoup, bah, je vais en mettre un peu. Je vais essayer de le coloriser un peu plus. Hop. Donc voilà, après, pour avoir testé plusieurs façons de faire, moi je vous conseille effectivement votre palette de couleurs, de le faire sur un petit papier que vous allez jeter derrière. Parce que après nettoyer le bloc acrylique, comme ceux-là, ils ont le temps de sécher. Ça se nettoie, hein, c'est pas non plus, il n'y a pas 3 heures de nettoyage. Mais des fois, c'est bien de pouvoir utiliser des chutes. Alors. Donc voilà. Donc là, notre fleur, elle est... Ah, j'ai travaillé comme un cochon. Elle est finalisée. Bon, mis à part la couleur, est-ce qu'elle vous plaît? Je vous laisse mettre les petits smileys. Bonsoir Karen. Donc voilà, si on retire, voilà, on voit bien l'effet de transparence. Donc après, vous pouvez aussi, je l'ai déjà fait moi sur des projets, par exemple, vous avez finalisé votre fleur et puis vous dites, allez, je reprends une fleur rouge parce que vous préférez. Vous vous dites, bon, finalement, je trouve que c'est pas, c'est peut-être pas. Alors oui, un truc, laissez-les bien sécher. C'est-à-dire que si vous les, des fois là par exemple c'est sec, je l'ai faite juste avant qu'on démarre le live, celle-là, avant de démarrer le live. Merci pour tous les petits j'aime et tout, c'est super. Ça peut s'esquinter vite, hein, donc il faut vraiment le laisser bien sécher pour pas que ça prenne de la poussière ou que ça se matifie. D'accord? Donc pourquoi j'ai repris celui-là du coup? Oui, pour vous montrer tous ceux que j'avais fait en fait. Donc on va essayer de coloriser si vous voulez bien une feuille pour voir ce que ça donne. C'est la même technique, mais du coup on va faire ça dans des couleurs plus. Attendez, faut juste que je les retrouve mes petites feuilles où je les ai mises avant de vous proposer de les colorier. Alors là, je suis une reine pour perdre les affaires. Je ne sais pas où elles sont. Bon, donc, la colorisation des feuilles, je vais les retrouver quand j'aurai fini le live. J'ai imprimé 2 petites feuilles sur... Bon, c'est pas grave, je voulais vous montrer la colorisation d'une autre couleur. Elles sont où? Ah bah elles sont devant moi. Non mais... Je suis sûre que si vous aviez pu parler, vous auriez pu me dire qu'elles étaient devant moi. Hop. Alors... C'est pas grave, Karen, que tu sois en retard. L'essentiel, c'est que tu sois là. Oui, devant moi. Merci, Pamela. Voilà, voilà. J'en étais sûre. Elle se venge pour... je pense qu'elle se venge pour la couleur. Donc, celle-là, par exemple, eh ben, on va pouvoir, par exemple, utiliser une couleur comme le brune dune. C'est une teinte... je ne l'ai pas lavé, mon pinceau. Je l'ai lavé vite, mon pinceau, du coup... Attendez, je reviens tout de suite. J'arrive tout de suite. Je passe juste ça à l'eau. Je suis là, je suis là. Donc, on va remettre dans le coin ici. J'aurais pu vous mettre une... Le problème, c'est que si je mets un papier noir, par exemple, noir, vous n'auriez pas vu forcément les mélanges. Mais du coup, après, la caméra, elle fait des mises au point bizarres et on voit plus rien, ça devient tout fou. Donc, quand vous rincez votre pinceau, oui, c'est ce que je vous disais, séchez-le bien pour éviter de mettre de l'eau dans votre projet.
Donc là, c'est un essai. Hein. Je l'ai pas testé avec sur les feuilles, mais je me dis que sur des projets, sur un projet où vous voulez mettre juste une petite feuille pour enfin une feuille. On va mettre dans un coin une feuille ou sur un album ou autre, ça peut être sympa de faire un petit effet vitrail, ça change un peu de tout le reste. Je ne sais pas ce que va donner la couleur, on va voir. Voilà, là c'est légèrement, c'est différent encore. Vous voyez bien? Ouais, je trouve que ça peut être sympa pour faire, pour donner juste une touche différente du tamponnage et de la colorisation classique, ça peut être bien. On n'est pas vraiment en automne, hein, j'aurais pu faire des feuilles vertes, mais c'est histoire de changer de couleur aussi, de voir que ça match aussi avec d'autres types de couleurs. Vous voyez? Donc là, je l'ai fait vite fait, mais ça peut être sympa pour mettre dans le coin d'une carte ou autre. Enfin, je trouve. Excusez-moi, hein, j'essaie de descendre les commentaires, mais... Donc, alors, je vais vous montrer un autre petit truc, c'est pour la mise en page. C'est joli aussi. Oui, ça fait automne, oui, Pamela, oui, c'est ça. Ça fait plus automne, mais c'était pour montrer, voilà, après, vous pouvez changer de couleur, vous pouvez le faire d'une autre couleur. Ça peut être sympa pour pour mettre sur un projet. Alors, du coup, ma petite fleur. Alors, je suis désolée, du coup, j'avais choisi les paillettes, hein, donc je l'ai déjà découpée, ma fleur. Vous voyez, elle est ici, attendez. Hop. Je vais vous expliquer un petit truc pour la mettre en scène, en fait. Vous voyez? Hop, hop, hop. Vous voyez l'effet que ça fait? Alors là, j'avais fait particulièrement épais, hein, le Crystal Effect, parce que je trouvais ça, je voulais vraiment que ça donne un joli rendu. Je vais juste enlever ça, parce que je sais ce que je vais faire, sinon je vais tout mettre dedans. Et pour terminer, je vais vous montrer au niveau de la mise en scène de votre... par exemple, là, si je voulais mettre en scène tous les projets, toutes les choses que vous avez... tous les vitraux que vous faites, en fait, attention quand vous les mettez après sur une carte, parce qu'en fait, là, il est épais. Donc, du coup, l'effet de transparence, il n'est pas trop présent. Mais vous avez certaines images, quand vous les avez colorisées, comme ça va pas être... c'est pas très opaque, c'est moins opaque que celui-là. Bah, vous voyez, par exemple, ici, si je le mets sur du vert, alors j'avais embossé parce que je voulais essayer un truc. Mais par exemple, le coquelicot, c'est des essais hein, que j'ai fait là. Donc, si vous voyez le coquelicot ici, par exemple, ça peut, je dis ça peut aller parce que c'est pas un des plus beaux rendus. Hop. Mais par contre, si je veux le faire sur une carte verte, parce que je sais pas, ma carte est verte, là, par contre, ça donne plus un rendu, ça donne plus du tout la même chose. Donc moi, je vous conseille, après, ça dépend des projets. Là, celui-là, il est épais et très colorisé. Donc du coup, même sur le papier vert que j'avais là, ça pourrait fonctionner. D'accord? Par contre, faites attention effectivement à l'effet de transparence, parce que l'effet de transparence, ça peut faire que votre projet de vitrail qui était très joli au départ, ça donne un truc pas terrible derrière. Par exemple, si vous regardez sur cette carte-là, ici, si j'avais mis vert en dessous, bah, vous voyez ma fleur, ça ressort, hein, ça fait un effet, mais du coup, le côté rosé de la fleur, il ne sert plus à rien en fait. Donc voilà, il faut penser à ça aussi. Donc par exemple, typiquement, cette fleur, je ne vais pas vous faire toute la carte ici ce soir, hein, mais je vais faire un matage vert comme ça, riche raisin. Je ne sais plus qui c'est qui disait qu'il aimait le riche raisin. Voilà, je vais le faire en riche raisin. Et j'avais préparé un papier embossé, alors pour donner encore un peu plus de relief avec le plioir feuille superposée. Et du coup, mais je l'ai pas tamponné. Je pense que je vais mettre, de toute façon, je vous montrerai la carte finalisée, mais la petite fleur avec un nœud avec un petit nœud et un message, ça peut être une jolie carte pour un anniversaire, pour la fête des mères, juste pour remercier quelqu'un. Alors vous pouvez aussi la mettre en relief, hein, si vous voulez la mettre un peu plus en
en relief avec les mousses 3D, sauf qu'il faut trouver, par exemple, la petite abeille. J'ai des petits soucis avec les insectes. La petite coccinelle ici. Et ben derrière, j'ai mis des petites, je ne sais pas si vous le voyez, non, vous le verrez pas à la caméra. J'ai mis des petites mousses 3D pour donner un peu plus de relief pour qu'elles soient au-dessus des fleurs. Pour les fleurs, moi je les ai collées avec des petites glue dots, vous savez, les points de colle. Donc du coup, j'en ai mis derrière le cœur. J'ai essayé d'en mettre à des endroits où ça se voyait pas trop. D'accord ? Voilà, voilà. Donc, je vous montrerai la carte finalisée. Je la mettrai sur le post. Donc, j'essaierai de vous faire... Alors, je ne vais pas vous faire un tutoriel en tant que tel, mais j'essaierai... Du coup, on ne voit plus rien, voilà. J'essaierai de vous faire un petit guide sur le... Voilà, qu'est-ce qu'on utilise comme matériel. Et puis, comment... Voilà, la Stazone. Typiquement, moi, quand j'avais essayé de la refaire il y a quelques temps, j'avais oublié que c'était cette encre-là qu'il fallait utiliser. Donc, j'avais pris de la Memento noire classique et je ne comprenais pas pourquoi ça marchait pas. Donc, des fois, c'est bien d'avoir un petit aide-mémoire. Voilà. Ça ne vous oblige pas à re-regarder toute la vidéo. Du coup, j'espère que ça vous a plu. Je vais du coup retourner la caméra. Je ne vais pas oublier comme l'autre soir. Pour vous souhaiter une bonne soirée. Oui, pour la fête des grands-mères aussi, bien sûr, j'avais oublié. Je retourne la caméra, je suis à vous tout de suite. Recoucou. Donc, j'espère que ça vous a plu. Donc oui, tout à fait, comme le disait Brigitte, la fête des grands-mères. J'espère que cette technique vous a plu. C'est magnifique, dit Patricia. Merci beaucoup, c'est gentil. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions. Et puis surtout à poster vos projets. La dernière fois, j'ai eu des projets, mais comme je les ai eu un peu de manière sur le dernier projet que je vous avais proposé, je les ai eus, après, vous ne les réalisez pas tous dans la foulée. Vous n'avez pas tous forcément, on n'a pas toujours le temps de faire que du scrap. Du coup, je les ai eu un peu de manière séparée. Donc, je n'ai pas fait de post spécifique avec les créations que j'avais reçues. Je vais essayer de rattraper ce retard. Puis du coup, pour l'effet vitrail, avec plaisir pour partager vos réalisations, parce que vous avez peut-être aussi de jolies idées et c'est sympa de voir ce que ça donne une fois qu'on vous a montré comment faire. Donc je vous remercie, on se retrouve donc mardi prochain, c'est ça, mardi prochain, et puis entre-temps sur mon blog, sur ma page, voilà. Bonne soirée à tout le monde, au revoir.